Depuis 2 ans, Laurie offre le transport à des femmes qui ont besoin d'un avortement. Depuis sa ville de Saint-Louis, dans le très conservateur Missouri, elle traverse le fleuve Mississippi. En quelques minutes, on est en Illinois. Ici, l'avortement est toujours légal. En 20 minutes, on entre dans un monde complètement différent. Quand je fais ces trajets, je dois conduire là-bas et traverser le pont. Et tout d'un coup, je me trouve dans un endroit où ces personnes peuvent avoir accès à la procédure médicale dont elles ont besoin, ce qui n'était pas le cas là où je vis. Dans le centre des États-Unis, se faire avorter relevait de la gageure. Difficulté d'accès, coût de l'opération, transport, hôtel. Désormais, la pratique est illégale dans une dizaine d'États, dont le Missouri. La moitié du pays devrait faire de même prochainement, principalement dans le sud et le Midwest. L'Illinois, résolument démocrate, va devenir un sanctuaire pour ces femmes qui veulent se faire avorter. Pour Laurie, déterminée, le travail ne fait que commencer. Il va y avoir de plus en plus de monde. Toutes les personnes qui se rendaient au Planned Parenthood ici, à Saint-Louis, vont devoir être emmenées en Illinois. Il va y avoir des personnes du centre du Missouri qui seraient venues ici, à Saint-Louis, qui vont elles aussi devoir aller en Illinois maintenant. C'est dans cette clinique, côté Illinois, que Laurie emmène les femmes nécessitant une IVG. Hop Clinique ici française. Ici, le téléphone n'arrête pas de sonner. Nous acceptons toujours les rendez-vous. Vous pouvez vous rendre sur hopclinique.com. Vous avez beaucoup de trajets pour venir, mon chou? Et on vient de loin pour se faire avorter. 5 heures. Cette année, des femmes sont venues de 19 États différents pour une IVG. La clinique Hope voyait déjà le nombre de procédures en augmentation. La propriétaire s'attend à une explosion des demandes. Nous verrons exactement dans les mois à venir comment les gens naviguent cette situation vers différentes cliniques dans différents États pour obtenir ces soins. Je pense donc qu'on verra comment ça se passe. Mais nous prévoyons une augmentation considérable du nombre de nos patientes. À l'extérieur, ce militant tente de dissuader les patientes. Donnez-vous une chance d'aimer votre enfant et de le tenir. Les bénévoles les escortent derrière des parapluies pour les protéger. Pour les militants opposés au droit à l'avortement, la décision de la Cour suprême ne signe pas la fin du combat. Ce n'est pas vraiment une grande victoire. L'avortement est toujours disponible. Il suffit de prendre sa voiture ici ou là. Tout au sud de l'État, près de l'Arkansas, du Tennessee et du Kentucky, la petite ville de Carbondale s'apprête à ouvrir une nouvelle clinique dans un lieu tenu secret. C'est une clinique de Memphis, à 350 km de là, qui a initié le projet, anticipant l'interdiction de l'avortement dans le Tennessee. Ce choix d'installer une deuxième clinique à Carbondale s'explique par sa situation géographique et politique en Illinois, où nous savions que les services d'avortement ne seraient pas interdits. En 2020, déjà, un quart des patientes recevant une IVG en Illinois venaient d'un autre État. Le planning familial estime que jusqu'à 30 000 femmes supplémentaires pourraient s'y rendre chaque année.